Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous supportez encore assez bien le confinement. J'espère aussi que vous continuez à faire un petit peu de sport chacun de votre côté, c'est vraiment important, hein, comme on le disait déjà avec Daniel dans d'autres vidéos. Donc aujourd'hui je vous propose de continuer un peu le travail de sabre. Encore une fois on n'a pas beaucoup de place, donc on va travailler encore sur les positions, on va faire ça pendant toute une petite série, de façon à voir toutes les positions importantes du sabre. Donc aujourd'hui je vous propose Giant C. Alors Giant C, c'est une position qui est traître, parce qu'en fait on imagine qu'elle est très simple, parce qu'elle fait pas mal aux jambes, mais en réalité elle est beaucoup plus difficile que ce qu'elle en a l'air. Donc je vous rappelle, si on regarde de profil, la position Giant C, ici ce qui est important dans un premier temps, c'est de bien voir que là, il y a de la distance entre mes pieds. D'accord ? À aucun moment j'ai mes pieds qui se chevauchent. Quand on est en position Giant C, il y a un peu d'espacement entre les pieds. Le deuxième point, c'est que vous avez vu, les jambes sont tendues, elles ne sont pas pliées, mais elles ne sont pas verrouillées non plus, hein, elles sont juste en position naturelle. Et là, le talon arrière, il est légèrement décollé du sol. Légèrement décollé du sol, ça veut dire je ne plie pas la jambe arrière pour lever artificiellement le talon. Le principe, c'est, imaginez au départ, je suis dans une position neutre, donc j'ai les deux pieds collés au sol et j'ai le poids au centre. Et là, l'idée, c'est moi, je suis prête à partir à l'attaque, donc je bascule le poids sur l'avant, donc sur le pied avant, et naturellement, le talon arrière, il va se lever. Mais c'est pas je suis ici et je lève le talon. D'accord? C'est je suis ici au centre, je bascule en avant, le pied naturellement, il se lève. Okay? Si on regarde de face, la position ici, vous voyez aussi, il y a de l'espacement entre les pieds. À aucun moment, je me trouve sur une seule ligne, parce que là, c'est pas très stable. Je ne suis pas non plus les pieds trop écartés, parce que là, quand on va avancer, ça va pas être très confortable non plus. Donc dites-vous juste, je suis dans une position qui est relativement naturelle. Dernier point extrêmement important, vous voyez mes deux pieds ici sont parallèles. Souvent, ce que vous faites, et c'est quasiment tout le monde le fait naturellement, c'est que vous avez le talon arrière qui rentre vers l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé quand j'ai fait ça. Regardez, ici je suis là, je rentre le talon arrière, naturellement j'ai les hanches qui ont basculé. J'ai les hanches qui ont basculé, j'ai donc les épaules qui ont basculé aussi. C'est naturel chez la plupart des gens. Alors bien sûr, les danseurs, hein, ils sont capables d'avoir les hanches de face et la jambe ouverte. Vous n'êtes pas danseur, donc généralement ce qui se passe, c'est quand vous basculez comme ça, vous basculez aussi ici. Ça a l'air de rien, mais quand vous voulez faire une coupe, ici, si vous avez les hanches bien de face, une coupe verticale, vous allez pouvoir la faire sans problème. Dès que vous allez commencer à basculer un peu, la coupe là va devenir plus compliquée. Si vous basculez vraiment beaucoup, ici la coupe elle devient quasiment infaisable. Vous êtes sur des positions qui ne ressemblent plus à rien au niveau des bras. Donc c'est vraiment important de vous dire, je garde les deux pieds parallèles. Alors c'est facile tant qu'on ne bouge pas. Généralement quand on marche, premier pas c'est à peu près bon, deuxième pas ça commence à partir en cacahuète, troisième pas on est quasiment perpendiculaire. Donc ça c'est des choses auxquelles il faut vraiment être très attentif. Donc quand vous marchez, le principe c'est j'avance un pied, je ramène en pensant bien, je garde les deux pieds bien pareils. Autre chose, quand on se déplace, ici il faut vous dire quand je me déplace, c'est pas je tire le pied derrière parce qu'il est lourd et c'est une sorte de jambe de bois que je traîne. Ici, quand on se déplace, le mouvement, il est sec. C'est vraiment je ramène le pied très fort derrière. C'est pas juste le pied il suit, c'est vraiment je le tire très fort. Dernier point, quand on se déplace en Giant C, au tout début, on va commencer par faire des mouvements qui sont très grands, ce qui vous donne le temps de synchroniser le sabre sur les pieds. Donc au départ, ici, je vais armer loin, je prends du temps, et je vais chercher loin ma position, je ramène, et ici en même temps je fais un grand mouvement. Donc là ce qui va se passer, je ne sais pas si on voit en entier sur la vidéo, mais ce qui va se passer ici c'est que j'ai le temps, parce qu'au début quand on est débutant, c'est compliqué de faire des mouvements rapides. Mais petit à petit quand vous progressez, il faut vous dire ici je raccourcis les mouvements des pieds, et je vais plus vite au niveau des bras. C'est pas je raccourcis les mouvements des bras, c'est j'accélère les mouvements des bras. Donc voilà, la position Giant C, comme vous voyez, elle est quand même relativement facile à travailler. Chez vous, concrètement, ce que vous pouvez faire, c'est qu'au lieu de vous dire, quand je me déplace pour aller du canapé à la table, du canapé au lit, au lieu de me déplacer normalement comme ça, je me déplace en Giant C à chaque fois. Soit comme ça, soit en faisant un pied et l'autre pied. Vous pouvez faire la même chose en marche arrière. Vous pouvez faire la même chose à gauche, à droite. Alors, on risque de vous prendre pour un fou. Mais c'est pas grave finalement, on est tous un peu timbrés quand on fait des arts martiaux, donc n'hésitez pas, entraînez votre famille dans le jeu aussi, ça peut être assez sympa de voir qui marche le mieux en Giant C chez vous. Je vous souhaite une bonne continuation à tous, continuez à vous entraîner, gardez le moral et à la prochaine. Au revoir.